Sans proteste. Et voici Johan. Johan, tu es Glosson et tu es là pour Sans Proteste. Salut, enchanté, ça me proteste. Proteste, autant pour moi. On rentre là de tournée, donc on vient de tourner en Allemagne et il y a 3 semaines on était en Grèce. Donc voilà. On est plutôt un groupe qui joue à l'étranger en fait. Ouais. Ça même déjà dès le premier album, on était signé chez un label belge et notre proximité avec la Belgique nous a fait tout de suite partir vers la Belgique, la Hollande, l'Allemagne et après ça un booking allemand nous fait beaucoup plus jouer à l'étranger qu'en France. Augustiner. Anecdote, bah voilà. Dernière en date. Tu veux une anecdote de là ces derniers jours? Ben écoute, on est parti pour 10 jours, on a mis notre tête d'ampli au garage et puis on l'a récupérée, puis quand on l'a branchée pour jouer la première journée, ben elle a explosé. Ouais. Donc on vient de se taper 10 jours de tournée avec des têtes qui n'étaient pas nos têtes, on ressemblait à rien, on avait des drôles de têtes. Alors, du coup j'ai dû jouer avec des têtes qui étaient sur place. Il faut aussi savoir qu'on a vu Requin et puis Machete et Stromae Vador. Et Stromae Vador, on a vu aussi. Bon, enfin, voilà. 97, 96, j'avais un groupe grunge à l'époque et Fabrice lui travaillait au Furet Musique, c'est un magasin disquaire sur l'île. Et lui à l'époque il m'a fait découvrir le stoner rock. À l'époque il y avait Nebula, Fu Manchu et moi je suis totalement fédéré à ça. Mais à l'époque on jouait pas encore ensemble, donc je jouais avec mes potes, tout ça machin. Et après en 2002 on a abandonné et après on a décidé de reformer le groupe ensemble. Et après Renaud il est venu un peu plus tard. Et depuis maintenant 2004, on tourne, on compose et on fait ce qu'on est maintenant. Et on le fait pour ça en fait, on a décidé de jouer ensemble mais pour faire ça, pour aller justement pas rester dans notre salle de répète à composer, se faire plaisir mais faire plaisir aux autres. Parce que tout le, on va dire, le process de création et essayer de construire nos chansons, c'est pour faire voyager les gens. Et donc bah oui, de fait on aime rentrer dans un van, faire des kilomètres et aller porter ça sur scène. On n'est pas du tout dans l'optique ouais allez vas-y on se rassemble et puis on va faire un groupe instrumental, c'est pas ça du tout la démarche. La démarche c'est-à-dire que on compose ce qu'on ressent et ce qu'on a envie. C'est-à-dire que moi par exemple je vais à la guitare, je fais un petit riff comme ça qui me passe par la tête et ensuite on commence à agrémenter etc. Puis après peut-être que je vais dire bah tiens je vais mettre du chant. Peut-être, c'est pas encore sûr. Donc parfois il y a du chant, parfois il n'y en a pas. C'est ce qui nous permet dans notre musique d'être totalement libre et pas d'être cantonné comme ça dans une classification qu'on a horreur. Au moins on peut se permettre de tout faire. Depuis le début qu'on a créé le groupe, de toute façon, on a rencontré énormément de personnes qui ont monté un groupe stoner, puis un an après ils ont arrêté parce qu'ils étaient déçus. Parce qu'ils attendent forcément quelque part une certaine reconnaissance, je pense en tout cas. Alors que je pense qu'il suffit juste de faire la musique qu'on a envie, et puis voilà. Là maintenant on est classé dans stoner, parce qu'on a tous les trois kiffé cette vibe. Et du coup maintenant on fait du stoner, mais à l'époque on s'est pas dit on va faire du stoner, encore une fois. Notre Legacy, ça assure grave, mais je trouve que même eux ils sont pas nécessairement classés stoner quand même. Mais ça envoie grave, c'est clair. Techniquement, ils sont très au point. On a fait une date il y a 2 jours avec Arnaud, le bassiste, qui joue aussi avec Valley of the Sun, un groupe américain. On a fait des dates aussi avec eux. Ouais. Mais juste comme ça, je trouve que j'ai effectivement, mais c'est pas vraiment stoner, je trouve. On a l'occasion d'aller jouer en France, mais c'est souvent, on va dire, petite capacité et puis des fois très limité au niveau du public, vraiment très peu de personnes. Mais bon, ça tend quand même à se développer et nous, on aimerait jouer plus souvent de ce fait-là.
Il faut pas à tout prix partir à l'étranger. Le fait est que nous, notre proximité avec la Belgique et le fait d'avoir un label autrichien et un booking allemand, bon bah voilà. Après, il faut pas nécessairement partir à l'étranger. Simplement, oui, c'est encore dormant en France. Enfin, pas dormant, ça se réveille, mais c'est hyper mou quoi, comparé à l'Allemagne, même l'Italie, l'Espagne et là la Grèce qui a à fond les ballons. Et la France, elle est quand même encore un petit peu en retard de ce côté-là. Ça commence, oui, voilà. Pourtant, il y en a plein. Mais le public reste quand même vachement timide. On fait ce qu'on ressent, et pour le moment c'est un 3e album, et après par la suite on verra, advienne que pourra. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice encore une fois qui nous empêche de faire les choses. Si par exemple dans un an ou deux on va se dire on va plus être basé sur des choses électro, on reste en rock bien sûr. Notre but systématique, c'est d'essayer de prendre les gens au début de la chanson et de leur faire un voyage. Et en espérant ça que le 3e album sera bien accueilli. Hell yeah. Merci à vous.